Bienvenue à ce journal des journaux paru du 22 au 28 avril 2019. Un numéro que nous entamons avec l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui titre dans ses colonnes « Accord de paix, 23 ans après l'insécurité demeure ». Ainsi, le journal rappelle que le 24 avril de chaque année est célébrée la journée de la Concorde au Niger depuis 1996, date de l'anniversaire des accords de paix. En effet, cette journée coïncide avec la signature des accords de paix entre le gouvernement nigérien et les désormais ex-rebelles nigériens à Ouagadougou, capitale du pays médiateur. Notre grand voisin, le Burkinabé, s'était investi corps et âme pour que tous les fils du Niger se réconcilient afin de ramener la sérénité en leur sein. Cependant, 23 ans après les accords de paix, le Niger fait encore face à l'insécurité avec l'émergence du terrorisme, selon le Nouveau Républicain qui conclut en se demandant « Faut-il alors négocier si possible afin de faire du Niger un havre de paix ?» vœu de l'ensemble des Nigériens. Des milliards dépensés dans l'UA 2019, Issoufou Mahamadou, le sommet passe avant le peuple. Titre à la une de sa parution en date du 23 avril, le quotidien privé L'Enquêteur qui souligne empathie. Voilà 8 ans que les Nigériens attendent cette émotion dans les faits et gestes du président de la République. En vain, Issoufou Mahamadou n'éprouve aucune compassion à l'endroit de ses administrés. Il est à des années-lumière des préoccupations premières de ses concitoyens selon le quotidien qui poursuit plus loin. Au train de vie surréaliste de l'État s'ajoutent les dépenses de prestige pour juste satisfaire l'ego du président de la République. C'est le cas des chantiers du sommet extraordinaire de l'Union africaine prévu en juillet prochain à Niamey. Les Nigériens n'ont de cesse de pointer du doigt le côté indécent de ces travaux dans un pays où les populations manquent de tout. Des dizaines de milliards de francs CFA engloutis dans un événement qui n'apportera aucune plus-value à l'économie nationale d'après le journal qui poursuit plus loin. Il veut ces édifices, il les aura. Les préoccupations basiques du peuple attendront, conclut l'enquêteur. Haine et mépris en politique, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui notre scène politique est infectée par la haine, la méchanceté et le mépris de l'autre. Il y a une lutte ouverte non pas pour une reconnaissance mutuelle, mais pour une destruction apocalyptique de tous les adversaires qu'on considère comme des ennemis. La soif et les délices du pouvoir aveuglent nos politiciens qui sont prêts à tout faire pour parvenir au pouvoir ou s'y maintenir. Le peuple peut être instrumentalisé. Malheureusement, beaucoup de nos frères se laissent prendre et embourber par les mélodies de sirènes. Ces politiciens sont tous sauf des patriotes, sinon comment peut-on vouloir détruire un pays qu'on prétend aimer ? S'interroge le journal qui poursuit plus loin, il est impératif que nos politiciens réapprennent à apprendre. Liquider son adversaire politique, c'est commettre un suicide politique car la reconnaissance de soi n'est pas accomplie. Elle est seulement effective quand on est reconnu par l'autre, conclut l'Actualité. Imper Jamhouria Albade Abouba, lâché par plusieurs responsables de son parti, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire La Démocratie, qui nous apprend que plusieurs responsables du Imper Jamhouria ont démissionné la semaine passée de leur parti pour rallier la principale formation politique au pouvoir, le PNDS-Taraya. Selon les sources du journal, un nombre important des responsables de ce même parti s'apprêtent à faire de même. La plupart des personnes qui ont claqué la porte à Albade sont des militants de première heure, dotés d'une assise politique dans leurs fiefs politiques respectifs. Ils ont tous quitté pour quasiment une même raison. Incompatibilité d'humeur avec le président de leur parti accusé de faire cavalier seul, notamment lors du choix des personnes à nommer à des postes de responsabilité politique, nous apprend davantage La Démocratie. Atmosphère délétère au sommet du PNDS, le silence et le désintéressement de Hassoumi Massaoudou dérangent au plus haut point. Titre à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Selon qui, le cas Hassoumi Massaoudou inquiète et angoisse au plus haut point au sein du PNDS-Taraya. C'est particulièrement le cas dans le cercle restreint de Mohamed Bazoum où l'on continue à voir en l'ancien ministre des Finances un fantôme qui dérange par son silence, mais aussi par son air de « je t'attends au tournant ». Des fortes rumeurs prêtent d'ailleurs au camp Massaoudou des velléités de partition, de nombreux ténors étant toujours contre la candidature de Mohamed Bazoum. L'émission du président Issoufou dans le bras de fer Hassoumi Bazoum est toutefois une sérieuse inconnue. S'il a vraisemblablement rassuré Bazoum en éjectant Hassoumi du gouvernement et en portant son choix ouvertement sur le ministre de l'Intérieur pour représenter le PNDS à la prochaine élection présidentielle, il a tout autant rassuré Hassoumi qui a ravalé sa rage et rengainé ses armes. A-t-il réellement un parti pris pour l'un ou se joue-t-il des deux ? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui. L'article 47 de la Constitution, un autre cheval de Troie des adversaires de Bazoum, s'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Républicain, qui constate que depuis quelques semaines, des bouts de feu et pourfendeurs de Bazoum Mohamed, candidat investi du PNDS-Taraya, polluent le débat politique avec une intoxication digne de la mythologie grecque. Après les infox comme le deal scellé entre le général Salou et le président Issoufou et bien d'autres litanies de ce genre, la fake news à l'ordre du jour qui frise le ridicule, c'est bel et bien cette vaine tentative
tentative de vouloir mettre en doute la nationalité de l'actuel ministre de l'Intérieur, président du PNDS, plusieurs fois membre du gouvernement et député à l'Assemblée nationale selon le journal, qui poursuit plus loin. Mais en politique, les manœuvres à elles seules ne suffisent pas. Il faut être en ordre de bataille. Ce que l'opposition actuelle, et notamment sa branche la plus représentative, semble perdre de vue. Au PNDS et alliés, on semble dire aux opposants « continuez vos spéculations stériles, les élections arriveront ». Et la mésaventure de la cigale et la fourmi risque de se rééditer selon le républicain qui conclut en s'exclamant « à bon entendeur, salut ». Logements sociaux, le ministre Bazoum Mohamed inaugure un complexe de 100 villas, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui nous apprend que le projet ainsi réalisé porte sur des domaines essentiels de la vie socio-économique de la population de Borgo, village de la commune rurale de Tagazar situé à 14 km de Baleyara. Il est composé de 100 villas équipées en matériaux définitifs, d'une école moderne de 12 classes équipées avec un bloc administratif, une bibliothèque et une salle informatique, d'un centre de santé bâti sur 200 mètres carrés comportant une infirmerie et une maternité équipées en matériel de travail et mobilier nécessaires, y compris les produits pharmaceutiques de démarrage. D'une mosquée de 200 mètres carrés équipée, un moulin à grains et une ferme agroécologique de 10 hectares. Toutes ces infrastructures précitées sont électrifiées au moyen d'énergie solaire d'une capacité de 70 kW, reparties en kit individuel au niveau des habitats. L'accès à l'eau potable pour la consommation humaine et animale est aussi garanti par la réalisation d'une mini-adduction d'eau connectée à un château d'eau d'une capacité de 30 000 litres et la desserte à travers l'installation de 440 robinets et une pose de 570 ml de tuyaux PVC. Le tout pour un coût global de 1,2 milliard de francs CFA, nous apprend davantage Le Canard déchaîné. À l'international, la ferme Ainoma distinguée, le Niger honoré, titre dans sa rubrique Écho de la semaine l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que la ferme sémencière Ainoma est une entreprise nigérienne qui produit et vend essentiellement des semences de qualité. Ainoma vient d'être classé par Access to Seeds Index de la fondation Bill Gates, 15e parmi 23 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Au Niger, seul Ainoma a été retenu dans ce classement. La ferme affiche des performances particulièrement dans le domaine du développement de capacités et pourrait améliorer son classement dans les catégories gouvernance et stratégie ainsi que de production de semences en formulant des engagements vis-à-vis des petits exploitants. Spécialisée dans la production de semences améliorées certifiées, la ferme Ainoma est une entreprise qui fait la fierté du Niger selon le journal qui renchérit. Pour rappel, la ferme sémencière Ainoma dispose d'un site de plus de 600 hectares dans le département de Saï, région de Tillabéri. Elle y produit environ 800 tonnes de semences par an et donne du travail à plus de 5000 femmes de la zone d'exploitation, nous apprend davantage L'Éclosion. Opération secouer le cocotier, de grosses têtes vont bientôt tomber, a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, pour qui, à 2 ans de la fin de son second et dernier mandat, apprend-on, le président Issoufou a décidé, semble-t-il, de secouer le cocotier. À quelle fin ? S'interroge le journal qui renchérit. Dieu seul sait que les scandales financiers ont coûté, en 8 ans de perte de plusieurs milliers de milliards de francs CFA à l'État nigérien. Et pour camoufler son bilan catastrophique fait de dilapidation systématique des deniers publics, détournés à des fins d'enrichissement illicite, le président Issoufou a entrepris un enchaînement d'endettement de l'État pour réaliser certains éléphants blancs. Un vrai désastre économique. Quoi qu'il en soit, l'opération secouer le cocotier aura des répercussions sérieuses sur le landerneau politique nigérien, dont les têtes d'affiche habituelles pourraient connaître des changements obligés, conclut Le Canard en furie. Trafic de drogue, le Niger dans le collimateur de la DEA américaine a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que la DEA américaine, qui a procédé récemment à l'interpellation de Sidi Lamine, le député de Jamhouria, cité dans une affaire de cocaïne dans une zone militaire interdite, n'entend pas rester là. Selon les confidences d'un officier de police tel que rapporté par le journal, un des patrons de la DEA aurait même séjourné récemment à Niamey. En vérité, un voyage aller-retour États-Unis-Niger juste pour rencontrer le président Issoufou et repartir. De quoi ont-ils parlé ? Se demande l'hebdomadaire qui poursuit, sûrement de la lutte contre le trafic de drogue, et la récente audience que l'ambassadeur américain a eue avec Mahamadou Issoufou semble le confirmer. Si Sidi Lamine a bénéficié d'une libération conditionnelle, il doit, selon les sources du journal, rester à la disposition des enquêteurs américains. Il est clair que le Niger est désormais dans le collimateur de la DEA américaine, conclut Le Courrier. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.